Aujourd'hui, je vous mène à la rencontre de Coco Lindelof. Vous l'aurez peut-être vu en équipe de France de rugby, mais personne ne vous a jamais dit qu'elle est aussi une ancienne de TSM. Bonjour Coco, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir trouvé le temps de nous retrouver aujourd'hui. Et je voulais te poser comme question, si tu peux te présenter et nous dire un peu plus sur toi, sur ton parcours et nous parler d'un trait un peu décalé sur toi. Oui. Alors, je m'appelle Coco Lindelof. J'étais dans la promo 70, donc 2024-2025. Ça fait 1 an que je suis diplômée. Et un trait un peu décalé sur moi. Alors, j'en ai pas trouvé. Je crois que je suis quelqu'un d'assez basique. J'ai beaucoup de second degré. Et ça, parfois, c'était un peu compliqué. Je suis très second degré dès le début. Donc, à la fac, on a bien rigolé dès le début. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à part être une joueuse professionnelle de rugby? Oui, alors aujourd'hui, à côté, je suis account exécutive chez Revolut, donc pour les new business au Benelux, donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, parce que du coup, j'ai la double nationalité aussi néerlandaise. Et on n'est pas professionnels encore, les filles, aujourd'hui. Le rugby féminin a beaucoup de retard. Et c'est pour ça qu'à côté, on a aussi un travail. Donc pour la majorité, on a un double projet constant. Et a été difficile de trouver un travail qui te permettait d'avoir un peu cette double vie? Non, pas compliqué de trouver un travail. J'ai trouvé un travail très facilement après. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance du fait que je parle plusieurs langues et du fait de pouvoir intégrer le marché néerlandais. Donc pour ça allait. J'ai aussi beaucoup de chance que je suis en full remote job, donc je peux adapter en fonction de mes séances mon travail. Donc ça c'est cool et j'ai un manager aussi compréhensif, donc c'est trop cool. Ouais. Et j'imagine que concilier vie étudiante et entraînement pro était pas facile pendant la fac. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à un étudiant qui pourrait être dans ta même situation aujourd'hui? Oui, c'est pas évident. Après, je pense que c'est quand même une chance de pouvoir faire les deux, de pouvoir trouver un certain équilibre quand ça va un peu moins bien dans le sport, de pouvoir aller à l'université quand c'est un peu plus compliqué à l'université, de pouvoir se retrouver dans le sport. En conseil, je donnerais de s'entourer. Moi, j'ai eu la chance pendant mon cursus d'avoir des personnes géniales autour de moi, que ça soit dans les promos, qui m'ont beaucoup aidée, aussi des professeurs qui ont vraiment marqué aussi mon parcours scolaire en entier et qui m'ont écouté, qui ont essayé de comprendre aussi mes objectifs. J'ai pu étaler mon Master 1 sur 2 ans par rapport à la Coupe du Monde que j'ai jouée. Donc ça, il n'y avait aucun problème, ils sont très compréhensifs. Et je pense, un conseil aussi que je donnerais, c'est être focus à 100%. Quand on est à la fac, être à 100% à la fac, profiter de ce qui se passe à l'université, de s'aérer l'esprit, apprendre des choses. Et quand on est au rugby, laisser la fac de côté. Et en fait, de pas être d'avoir ce truc de avoir peur de manquer quelque chose dans un des deux aspects, mais de juste s'organiser et pour pouvoir être à 100% présent dans le moment présent. Et est-ce que tu pourrais nous dire une qualité que tu penses t'aurait permis d'avoir ce poste chez Revolut? Peut-être quelque chose que tu as développé à TSM ou une qualité de ta personnalité, oui. À part les langues. Oui, il y avait déjà ça, mais je pense que c'est une exigence. TSM, c'est quand même une école exigeante qui veut la réussite de tout le monde. Et c'est l'environnement que je retrouve aussi aujourd'hui chez Revolut. Donc, des standards très hauts, on demande de la performance, ça va très vite. Et à TSM, on a eu beaucoup de projets de groupe où il fallait travailler ensemble et avoir des objectifs très élevés. Donc je pense que ça TSM, ça m'a permis... c'est vraiment plus l'environnement de travail qui m'a permis d'avoir ces soft skills un peu aujourd'hui dans mon poste. C'est pas trop difficile d'être complètement full remote? Ça va pour moi. On a quand même un manager, on a des équipes, donc on se voit souvent, même si c'est à distance. Et j'ai le côté rugby qui prend aussi beaucoup de place, donc j'ai quand même une vie très chargée. Les 40 filles avec lesquelles je joue, je les vois au quotidien. Et ça me permet d'avoir aussi ma vie sociale à côté. Donc c'est l'équilibre parfait, disons. Oui, c'est vraiment quelque chose... ça me faisait un peu peur au début parce que j'ai fait un stage aussi où j'étais en présentiel. Ce stage aussi, où elles m'ont permis vraiment de faire mon double projet, très compréhensive aussi, sur mes entraînements. Donc ça m'a donné un peu aussi d'espoir sur après. Le stage de fin d'études, il donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être dans cette équipe-là. Et elles m'ont dit aussi de mettre en avant pour les entreprises
le fait qu'on soit sportif, parce que ça peut faire peur à des entreprises, je pense, d'avoir un double projet sur est-ce qu'elle va être à 100% investie. Et je reviens un peu au 100% partout, de pas être à moitié au rugby, moitié au travail. Et ça, au stage, elles m'ont bien fait comprendre que je pouvais performer en faisant du rugby à côté, quoi. C'est trop cool d'avoir eu cette chance et ça donne espoir aussi aux étudiants qui ont des mêmes passions sportives comme toi. C'est ça, il faut être juste hyper clair et très transparent, dire écoutez, je fais ça. Et généralement, ils soutiennent et ils sont aussi très contents d'avoir quelqu'un qui a de l'ambition, etc. Donc en fait, si le dialogue il est bon, c'est comme avec les professeurs à l'université. Pour ceux qui ont les mêmes problèmes, juste parler avec les directeurs de promo et ATSM, pour la majorité, ils sont tous, ils sont très compréhensifs. Et est-ce que tu pourrais nous dire quand est née cette passion pour le rugby? Elle est née dans la cour de récréation en CM2 dans mon petit village où je jouais au rugby avec les garçons. Et en fait, il n'y avait pas de passion parce que quand j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien intégrer le club de rugby, ils m'ont dit, le rugby, c'est quoi le rugby? Parce que c'est pas du tout un sport national aux Pays-Bas. Et en fait, c'est venu petit à petit. Il n'y avait pas vraiment d'ambition au début. C'était vraiment jouer avec mes copains et pour le plaisir. Là, aujourd'hui, c'est carrément partie de ta réalité. C'est incroyable où tu es arrivé aujourd'hui. Et quels sont les prochains rendez-vous à l'agenda alors? Là, pour le prochain rendez-vous, ça va être les phases finales avec le club qui arrive en juin. Donc ça va arriver très vite. Aujourd'hui, on va sûrement jouer les phases finales. Donc on se prépare très fort pour ça, pour cette fin de saison. Donc tu t'entraînes à combien de fois par semaine? On est environ à 3 entraînements collectifs minimum, 3 musculations et des entraînements de technique individuelle à côté. Wow. Ok, donc c'est vraiment tous les jours. Oui, c'est pour ça que je dis que j'ai pas de problème à travailler en distanciel parce que les filles, je les vois tous les jours. Oui, exactement. Dernière question pour terminer. Est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir à TSM? Il y en a plusieurs. Je pense que le point culminant, ça a été la remise de diplôme en décembre. C'était un peu mon High School Musical Dream qui s'est réalisé. Mais non, c'était un peu une consécration des 6 années d'études que j'ai fait. Et après, c'est un peu tous les moments que j'ai partagés avec mes amis que j'ai rencontrés à TSM. Quand on a une vie qui va à 10 000, d'avoir une pause, ne serait-ce que d'un quart d'heure et de boire un café au soleil pendant 2 cours, ou le midi d'être tranquille et de manger avec les gens qu'on apprécie, en fait, c'est tout ça, c'est des petits bons moments et c'est plus les moments de partage que des réels moments culminants. Merci beaucoup, Coco. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et nous, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode des Paroles d'Alumni.